Ok, donc salut les filles. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous donner mes conseils et astuces pour réussir dans une MLM, donc chez Unique ou chez quelqu'un d'autre. Donc la première chose, et ça me paraît tout à fait évident, ça va être d'utiliser les produits. Donc utiliser les produits, ça va vous permettre déjà de les connaître, d'apprendre à connaître la texture, comment on l'applique, les composants. Le porter tous les jours, ça va vous permettre vraiment de le connaître et de pouvoir mieux conseiller vos clients. Ça va vous permettre d'en parler. Il suffit par exemple de porter un lip stain. Vous allez avoir plein de gens qui vont vous demander où vous l'avez acheté. Vous allez pouvoir donner vos cartes de visite et donc faire une vente. Donc porter le produit, ça va vous aider à vendre et ça va vous permettre aussi de recruter. Donc c'est vraiment important de porter les produits quotidiennement, de toujours avoir 2 ou 3 produits avec soi dans le sac pour pouvoir se remaquiller, le sortir dès qu'on peut, le présenter et en parler assez souvent. Le point aussi qui est aussi indispensable pour savoir où vous allez et pourquoi vous le faites, c'est de se fixer des objectifs. Donc c'est important de se fixer un objectif financier, un objectif de développement d'entreprise si vous le voulez, et un objectif personnel, votre pourquoi. C'est d'ailleurs la première question que doit vous poser votre marraine quand vous intégrez Unique. Elle va vous demander pourquoi vous le faites, dans quel but et quel est ton objectif personnel. Donc par exemple, dans mon équipe, j'ai des personnes qui ont intégré mon équipe. Leur but, ça va être de s'acheter un canapé, de changer de mobilier, de s'acheter une voiture, d'emmener leurs enfants à Disneyland, d'éponger des dettes. Il y a plein de raisons, mais vous devez savoir pourquoi vous le faites. C'est important pour vous, c'est important de vous le rappeler tous les jours, et surtout quand il y a un coup de mou. Donc c'est important de se fixer un objectif financier, donc de se dire les 3 premiers mois j'espère ça, dans 6 mois j'espère ça et dans un an j'espère ça. Et c'est donc important de vous fixer un objectif financier sur un court terme, un moyen terme et un long terme. Donc c'est très important d'établir ça et de se fixer un objectif de développement. Donc est-ce que vous voulez recruter une personne par mois, une personne tous les 3 mois? Est-ce que vous voulez recruter 10 personnes par mois? C'est important de savoir comment vous voulez développer votre petite entreprise. Donc c'est des points importants pour savoir où vous voulez aller dans l'aventure. Donc c'est aussi important dans ces objectifs de se fixer des objectifs qui sont réalisables. Ne me dites pas j'intègre Unique et le mois prochain je veux faire 2000 €. Je vais vous faire redescendre sur Terre, c'est quasiment impossible. Sans un minimum de préparation, de formation, ce sera clairement pas possible. Il faut vraiment travailler pour arriver à un salaire de 2000 €. Il faut avoir une belle équipe, il faut s'en donner les moyens. Donc bon, c'est pas faisable en 3 jours, quoi. Voilà, il faut être réaliste en fait. Quand on se fixe des objectifs, il faut vraiment être réaliste. Pareil, si vous intégrez mon équipe et qu'à côté vous avez un temps plein, n'espérez pas faire 1600 €. Soyez vraiment cohérent dans ce que vous souhaitez. Ensuite, un conseil, c'est un petit conseil, c'est de parler de votre activité. Et moi, je vous conseille de vous obliger à en parler au moins 2 fois par jour. Donc en parler, c'est à des gens qu'on croise dans la rue, à l'école de ses enfants, ça peut être à des amis, sur Facebook, au téléphone, au fait je travaille pour ça, c'est super bien, j'ai rencontré des gens, etc., etc., etc. Donc c'est important de parler d'Unique et vous pouvez soit présenter l'opportunité, soit parler de ce que vous faites, soit parler des produits. Et soyez surtout fiers de ce que vous représentez, parce que avant même de représenter Unique, vous vous représentez vous. Donc soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous entreprenez et n'hésitez pas à aller en parler. Vous n'allez pas saouler les gens. Après, bon, tout dépend comment c'est fait, mais si vous faites les choses correctement, vous n'allez pas saouler les gens. Et là, c'est un point qui qui n'est pas donné à toutes. Alors, à partir du moment où vous me dites, où vous décidez
de monter une équipe, vous devenez une personne indispensable et vous devenez une personne qui n'a pas le droit d'avoir des coups de mou, pas le droit d'avoir des coups où on a envie de tout arrêter, où on laisse tomber. Ça, vous n'avez pas le droit. À partir du moment où vous avez une recrue, 5 recrues, 15 recrues, 20 recrues, 60 recrues, vous n'avez pas le droit de laisser tomber et vous devez d'être là pour votre équipe. Vous devez être là pour les former, pour qu'elles puissent réussir. Vous devez être là pour les motiver quand ça va mal, mais aussi quand ça va. Vous devez être là pour répondre à toutes leurs questions. Et vous devez vraiment communiquer et informer votre équipe. Unique donne régulièrement des informations dans leur back-office, tout le monde peut le trouver. Mais le rôle de la marraine, c'est de vérifier que ces filleuls ont bien eu cette information. Alors, quand il y a des concours, quand il y a des événements, c'est important de le dire tout de suite et de ne pas attendre 3 semaines et de dire au fait les gars, il y avait un concours il y a 3 semaines, vous avez vu Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment, il faut donner les infos tout de suite, il faut former votre équipe. Quand vous avez des réunions que vous ne pouvez pas faire, il faut le donner à quelqu'un de votre équipe. Quand votre équipe n'arrive pas à recruter, il faut l'aider. Quand votre équipe n'arrive pas à vendre, il faut les aider. C'est votre rôle et très concrètement, c'est dans votre intérêt de marraine que vos filles réussissent à vendre et réussissent à recruter. C'est dans votre intérêt. Donc si vous ne faites pas bien votre travail, vous ne réussirez pas à évoluer parce que vous n'aurez pas été là pour vos filles. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important. C'est un point... bon, apparemment, c'est pas facile pour tous. Apparemment, certaines prennent leur rôle très à la légère. Je vois certaines filles qui sont très paumées et j'en suis désolée pour elles. Parce que du coup, elles sont complètement paumées. Mais un travail de marraine, c'est un travail à temps plein. Je réponds à des questions, parfois il est 7h du matin, des fois il est très tard le soir. J'aide mon équipe comme je peux. Alors je dis pas que je suis la marraine numéro 1, attention. J'ai aussi mes faiblesses. Mais je prends mon rôle de marraine à cœur. Très à cœur. J'essaye. Donc maintenant, on va parler de la persévérance. Et c'est vraiment dans la suite logique. Vous devez être persévérant. Alors moi, j'ai un exemple dans mon équipe, Mélodie. Mélodie me contacte avant même d'avoir vendu et me dit j'arrête tout, je laisse tomber. Et il n'y avait absolument rien à faire. Mélodie, elle ne voulait plus entendre parler d'Unique. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais un jour, Mélodie m'appelle et elle était en pleine réunion. Et ne savait pas ce qu'elle devait offrir à son hôtesse. Et donc, je lui explique comme je peux au téléphone, sans passer des heures bien sûr. Et le soir ou le lendemain, on s'est rappelé. Et finalement, elle avait voulu faire un essai d'une réunion. Elle a fait une réunion à plus de 500 points. Juste énorme. Et ça, c'est une source de motivation, c'est motivant. Et donc, on s'est refixé un rendez-vous téléphonique et on a dû passer 2 heures au téléphone à la former, à tout lui expliquer. La pauvre, sa marraine, donc qui était une filiale directe à moi, ne lui avait rien expliqué, l'avait laissé sans connaître le fast start. Et en fait, Mélodie est un exemple pour moi parce qu'elle a commencé de rien. Elle a été persévérante. Aujourd'hui, elle a atteint le statut jaune. Elle est pas loin du fast start. Et je pense que c'est quelqu'un qui va, d'ici la fin d'année, sera statut vert. Et je pense même qu'elle pourra faire plus. Donc c'est vraiment un modèle pour moi dans la persévérance. Elle n'a pas laissé tomber aussi facilement que ce qu'elle le disait ou ce qu'elle le faisait prétendre. Donc faut pas se voler la face. Le MLM, c'est dur. C'est un travail à temps plein. Et il faut travailler dur pour y arriver. Clairement. Donc il faut accepter le refus. Des refus, vous allez en avoir. Des gens qui vont pas vouloir entendre parler d'Unique. Des gens qui vont pas vouloir essayer. Des gens qui voudront pas de votre mascara. Des refus de réunions, de présentations dans des magasins. Des refus dans des salons, dans des foires. Des refus, vous allez en avoir. Mais il faut l'accepter et il faut être fier de ce que vous avez entrepris. Il
faut pas laisser tomber, il faut pas baisser les bras, il faut croire en ce que vous faites. Donc voilà, fixez-vous un calendrier, fixez-vous des objectifs mensuels, faites des efforts, dépassez-vous. Quand le matin vous commencez à démarcher, ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas eu une personne qui a accepté votre proposition. Même s'il faut 10, 15, 50 refus, ne laissez pas tomber et soyez patient, mais croyez en vous. Et je pense que contactez Mélodie, parlez-en avec elle et elle vous dira que la persévérance, c'est ce qui a fait d'elle une bonne vendeuse unique. Parce que pour l'instant, chaque vente qu'elle fait maintenant, ouais, elle est aux alentours de 400-500 PRS. Donc elle travaille très 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 bien. Ses réunions sont très bien ficelées, donc voilà, n'hésitez pas à contacter ou contacter des gens de mon équipe. Hein. Attention, toutes mes filles dans mon équipe travaillent très bien. Mais voilà, Mélodie, c'était mon exemple sur la persévérance. Alors, pour faire connaître votre entreprise, il faut utiliser les moyens de communication à votre disposition. Alors, il faut savoir que le monde attire le monde. Si vous avez 15 réunions, c'est un exemple, hein. Je souhaite à personne d'avoir 15 réunions les mêmes mois. Mon Dieu, que ça doit être dur. Mais le monde attire le monde. Donc si vous avez 15 réunions sur un mois, le mois d'après, vous allez avoir 30 demandes. Parce que les gens verront que vous êtes très actif. Si vous attendez derrière votre ordinateur, ça ne viendra pas. Les ventes ne viendront pas toutes seules. Donc il faut vous créer un réseau positif. Donc des clientes... il faut que vous alliez à des clientes qui restent toujours positives, pas de... Bon, les clientes un peu négatives, tout ça, il faut en faire distraction. Enfin, faut vraiment pas en faire... faut pas faire attention, faut les laisser de côté. Il faut vraiment un réseau positif, toujours à l'écoute de ce que vous allez présenter, vraiment dans la même optique que vous. Donc vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, mais utilisez-les intelligemment. Pitié les filles, arrêtez de publier sur les groupes de vente 15 fois par jour. Ça saoule tout le monde. Ça nous saoule nous, ça vous saoule vous, ça saoule les gens, les clients. Les gens, ils ont même plus envie. Quand vous dites unique, ils ont plus envie. Donc d'ailleurs, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais essayez de détourner la chose et ne plus parler de unique. Vous pouvez créer un blog, vous pouvez créer un site internet, vous pouvez faire des tutos, vous pouvez... voilà, il faut vous exposer sur la toile, c'est ce que j'ai noté, mais ça veut dire faites des tutos, faites des photos de vous, n'ayez pas peur de vous montrer, parce que les gens ont envie de vous voir vous, ils n'ont pas envie de voir des mannequins, ils ont vraiment envie de vous voir vous. Donc là, ça enchaîne sur le point, concentrez-vous sur vos actions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne laissez pas tomber quand vous avez un refus. Concentrez-vous sur ce que vous faites pour vos clients, concentrez-vous sur vos réunions, organisez un suivi de clientèle. Quand quelqu'un commande sur votre site, pensez à la remercier, lui envoyer un mail, lui expliquer la garantie. Pensez vraiment à soutenir vos clients, les relancer, être toujours là pour la satisfaction de vos clientes. Personnellement, moi j'ai une petite astuce, mes clientes quand elles commandent, 10 jours après la livraison, je leur envoie un petit SMS et je leur dis attention, il reste 4 jours si le produit ne vous a pas plu pour le retourner. Donc ça prouve à ma cliente que je suis vraiment je fais attention à ce qu'elle a commandé et je lui rappelle qu'il y a la garantie si jamais ça lui a pas plu, il ne faut pas rester sur un produit qui lui a pas plu. Donc c'est des petites choses que je fais régulièrement. Merci pour votre commande. Vous n'oubliez pas que la garantie arrive à la fin dans quelques jours. Est-ce que le produit vous a plu, enfin, etc., etc. Et c'est des petites attentions qui font que la cliente, elle reviendra chez vous et n'ira pas chez une autre ambassadrice. Aussi être honnête. Voilà, il faut vraiment être honnête avec vos clients. Des actions envers vos filles, c'est tout ce qui est formation, suivi, c'est important. Franchement, il faut vraiment pas négliger les filleuls, ça c'est important. Ne pas comparer ce qui se passe chez le voisin, ça sert à rien. Ça sert à rien de comparer ce qui se passe chez les autres ambassadrices. On connaît pas leurs histoires, on connaît pas leur façon de travailler. Et bon, personnellement, ça m'intéresse pas. Mais je vois beaucoup de filles qui comparent. Elle arrive à vendre, moi j'y arrive pas, machin. Oui, mais
Est-ce que vous vous en donnez vraiment les moyens? Est-ce que son père, il n'est pas PDG d'une boîte et que tout le monde a commandé? On n'en sait rien. On ne sait pas. Donc ça sert à rien de comparer ce qui se passe chez le voisin. Concentrez-vous sur vos actions à vous, apprenez de vos erreurs et soyez toujours fiers de ce que vous entreprenez. C'est vraiment important. Aussi, moi je le conseille, et c'est ce qui m'a motivé, c'est de vous intéresser aux personnes qui ont réussi. Donc sur votre back-office, vous avez les stars montantes et vous avez le black wall, le mur avec toutes les personnes qui sont black statue. Et donc vous pouvez regarder un peu leur histoire. Donc vous pouvez voir leur progression, quand est-ce qu'elles se sont inscrites, quand est-ce qu'elles ont atteint les premiers statuts, quand est-ce qu'elles ont validé le fast start, etc. etc. Et vous pouvez même essayer de rentrer en contact avec elles, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup sur Facebook qui ont mis leur page, leur profil perso en public, ce qui fait que vous pouvez voir leurs vidéos, vous pouvez les suivre, et c'est vraiment des gens qui inspirent, donc ça fait du bien de voir des gens qui ont réussi et ça motive. Donc dans le MLM, je pense que tout le monde l'a bien compris, pour gravir les échelons, alors c'est pas obligatoire, mais pour gravir les échelons, il faut recruter, il faut agrandir son équipe, trouver des contacts et il faut former son équipe. Donc ça c'est important. Maintenant il n'y a rien d'obligatoire. Si vous voulez vous contenter de rester statut jeune et toucher 25% de vos ventes en commission, ça il n'y a pas de souci, c'est tout à fait faisable. Mais si vous avez envie un jour de gravir les échelons, il faudra penser à recruter. Et ce que je vous dis depuis le début, c'est d'avoir confiance en vous, hein, c'est de croire et de ne jamais être déçu de ce que vous entreprenez. Croyez en vous, croyez en votre travail, soyez entreprenant, amusez-vous. Franchement, amusez-vous parce que c'est vraiment l'éclate, il y a beaucoup de choses à faire. Et quand vous vous amusez, que vous n'êtes pas stressé, vous avez plus de facilité à vendre. Et en plus, Unique permet de rencontrer du monde. Moi, j'ai rencontré du beau monde, je me suis fait des amis, maintenant... franchement, je m'éclate. On a même du mal à se trouver des dates pour aller manger au resto tout ensemble. Mais on se... Voilà, il y a vraiment plus que le travail. Il y a vraiment des liens d'amitié. Et bon, il faut vraiment croire en vous. Ayez confiance et imaginez toujours votre réussite. Si vous imaginez votre réussite, vous arriverez à faire beaucoup de choses. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et bon, je pense que c'était des choses qui étaient un peu logiques, mais du coup, voilà, ça remet les... Vous l'avez vu en écrit et peut-être que ça vous a fait du bien. Voilà, à bientôt!